Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. Donc c'est les énergies pour la journée, les énergies du jour, en version assez rapide, hein, pour que tous ceux qui n'ont pas trop le temps puissent l'écouter, avant de démarrer la journée, voilà. C'est pour ça que ça sort si de bonne heure. Hem, on va regarder ça tout de suite, hein, et voilà, c'est parti mon kiki. Allez. Eh ben, j'ai pris ça là. Alors d'abord, je vais faire les énergies générales, ensuite les sentimentales et l'heure du signe et l'action de l'âme. Alors, hop. Voyons, qu'est-ce qui nous attend pour cette journée? Il y en a combien là? Ben, c'est bon. Hop. Allez. Alors voyons, on est sur un 7 de bâton qui nous parle de mettre du courage, hein, de protéger ce qu'on a de plus cher. Hem, c'est comme si, on s'engageait dans une action, pour mettre à l'abri des gens qu'on aime. Il y a une énergie qui est mise, pour se défendre, pour, une énergie, dans laquelle on fait preuve, vraiment de courage, de volonté. Mmh, pardon, hop. Hem, ici avec le chevalier d'épée, ça nous parle, alors ça peut parler d'impulsivité effectivement, ça parle encore de se défendre, hein, c'est, c'est quand on passe à l'action. On passe à l'action et on affronte ses peurs. Vraiment heu on laisse le mental en arrière et on estime que voilà, bon, ben, on en sait assez, maintenant, allez, on avance. Allez, on fait. Allez, on comment dire? On ne se laisse plus arrêter par ce qui pouvait, par exemple, nous effrayer ou, nous bloquer, nous faire stagner dans une situation. Donc c'est une bonne journée pour dépasser tout ça. On se met en action, là on le voit, hein. On voit qu'on se met en action pour quelque chose d'important, quelque chose qui nous tient à cœur. Avec l'as d'épée, on a une clarté de pensée, une clarté, d'esprit. On peut avoir de nouvelles inspirations, une nouvelle compréhension. C'est comme si tout à coup, tac, on comprenait quelque chose. Tout à coup, on arrive à se concentrer sur un point, mais à la fois, c'est une nouvelle manière de penser qui s'enclenche, hein. C'est comme si on était en train de mettre de nouvelles bases, une nouvelle fondation pour sa propre pensée, hem, comme si, l'esprit était dégagé, le vent souffle et les idées s'éclaircissent. Donc là, je dirais que on a beaucoup, d'épées, on a 2 épées, sur 3. C'est quand même une journée, qui nous dit qu'on commence à y voir plus clair et on se met en action. Heu, couplé avec, le 7 de bâton, il y a quand même cette idée d'agir, pour le meilleur, d'agir pour, comment je peux dire ça? Heu heu, pour la «bonne cause» entre guillemets, pour ce qu'on estime juste. Hem L'arbre des âmes, nous parle d'une action collective, hein, d'une sagesse, collective, hein. C'est comme si on accédait, à un savoir, hem, alors je sais pas, pour certains, vous pouvez aller à la bibliothèque, par exemple, vous voyez? Mais c'est un endroit, en fait, où on peut aller piocher du savoir, où on peut aller piocher de la connaissance. Elle est mise à notre disposition pour qu'on puisse, s'abreuver heu, ou enfin, je veux dire, mmh, pour étancher notre soif de connaissance, notre soif, d'information. C'est un groupe, amical. Il y a un côté vraiment,
de se mettre à l'étude ensemble. C'est pas mal parce que ça va dans le sens des 22 saisons de l'âme que j'ai mis en place hier, et enfin qui ont commencé hier avec la pleine lune, qui vont complètement dans ce sens-là. Si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, allez voir la guidance de hier sur la pleine lune et avec le cerf blanc, et peut-être ça peut vous intéresser de participer à ce travail. Cette entrée dans la forêt. Voilà, je sais pas. C'est un travail sur soi pour, voilà, qui sera sûrement assez long, mais qui sera productif, je pense. Là, ça nous parle de la montagne de la déesse, hein, qui nous apporte une élévation des vibrations. C'est comme si tout à coup, on élevait les énergies, comme si on entrait dans une conscience plus profonde. On ressent intensément le pouvoir de notre esprit, le pouvoir créateur, le pouvoir bienfaisant aussi, l'abondance qui descend justement de cette montagne. Et on commence peut-être à mieux cerner comment on pourra... comment on peut s'accomplir? Qu'est-ce qu'on peut changer pour que justement notre interaction avec le monde soit la plus bénéfique possible pour nous, pour ceux qui nous entourent, etc. Et c'est un choix d'aller à la rencontre de soi, à la rencontre de ses connaissances. Je vais tirer avec le Hochon. Bon, il peut y avoir quand même un peu de stress, évidemment, ça paraît logique, hein, puisqu'on est quand même sur un mode d'action, mais c'est une action pour protéger les siens, pour se protéger, peut-être qu'on est obligé un peu de jongler avec beaucoup de choses à la fois, ça demande beaucoup d'énergie, et comment dire, ça peut générer du stress, de la... C'est-à-dire qu'on est tellement emporté par le mouvement, par ce qui se passe, par peut-être différents domaines de notre vie qui se jouxtent, qu'on est obligé de jongler, d'agencer, etc. Il peut y avoir un petit effet panique à bord. Voyons. Il y a une grande intensité quand même, hein. Il y a vraiment une grande intensité. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez ici, ce 7 de bâton, il est ici, il est ici. J'ai l'impression qu'il y a un feu qui brûle à l'intérieur de vous, comme un désir, comme une envie, et qu'il y a quelque chose qui vous demande du courage, qui vous demande un investissement fort, qui est peut-être même un peu au-dessus de vos forces finalement. Mais dans lequel vous voulez mettre toute votre puissance. C'est-à-dire que on voit que votre force créatrice, elle recherche à asseoir ce désir ou cette énergie, déjà à la faire valider par les idées, et par le mental en fait, hein, parce que peut-être vous voyez clairement que c'est là qu'il faut aller, mais également peut-être vous avez ce soutien ou cette œuvre collective qui est en cours. Alors je ne sais pas trop, peut-être voilà, pour certains c'est peut-être au niveau professionnel ou j'en sais rien, peut-être c'est familial, enfin voilà, ça peut être à différents niveaux, mais ce qui est sûr c'est que il y a quand même cette volonté de regarder de plus haut, de prendre les choses avec une énergie vibratoire haute, et comment dire, d'avoir la confiance que voilà, l'énergie, la source sera abondante et comment dire, vous donne ses bénédictions, quoi. Quelle est la fragilité pour cette journée? Quelle est la fragilité? À quoi il faut faire plus attention? Le 8 d'épée, il y a des problématiques en fait, et ouais, il faut trouver des solutions, il faut réussir à réagir. C'est un peu comme si
c'est la notion de bouclier, de se refermer pour, se protéger. Il y a encore cette notion de se protéger. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous angoisse, qui vous, comme si, il y avait un feu là comme si on avait mis le feu aux poudres, j'allais dire. Hem Parce que là, un 8 d'épée, c'est toujours une difficulté. C'est quand on se trouve face à quelque chose, qui nous semble difficile à surmonter. On se sent un peu, peut-être, mis en avant quoi, comme, comme si on était mis au front, de quelque chose, face à quelque chose, qu'on perçoit comme, pas si facile quoi, comme quelque chose qui peut nous submerger un peu. Hem Mais bon, quand même, ça nous demande de ne pas céder aux événements. Justement, voilà, chaque moment, chaque chose qui se fait, doit se faire en son temps et c'est pour ça qu'il y a cette chrysalide qui protège à l'intérieur la transformation qui s'opère. Parce qu'une fois que le papillon sera sorti, il ne pourra plus être atteint par ce qui s'était, présenté comme obstacle auparavant et là, on voit bien, heu, qu'on a de l'énergie à mettre pour réagir. Que ça soit, avec le mental parce qu'on affronte, ses peurs, on les regarde en face, hein, ou avec, les bâtons là, le désir, qui nous pousse, qui nous donne, comment je peux dire ça? Hem, qui nous donne de la force en quelque sorte, hein. Donc qui va nous permettre de dépasser ces problématiques, hein. Et là, on voit quand même que on est quand même entouré, on est quand même, sous bonne protection, c'est comme si, en fait, les événements qui se produisaient, nous mettent un peu en danger, mais à la fois, c'est une ouverture vers c'est un risque à prendre, en fait, en quelque sorte et c'est une ouverture quand même vers un accomplissement. Mais c'est un choix pour le collectif. C'est un choix qui n'est pas fait que pour nous-mêmes. Parce que ça s'inscrit dans l'arbre. Je veux dire, tout d'abord un enracinement, mais à la fois, pas uniquement, chaque partie de l'arbre a son importance et chaque feuille, est une croissance. Enfin voilà, je veux dire, mmh, chaque partie de l'arbre est importante et c'est comme pour nourrir cet arbre, alors on met de l'intensité. On va piocher, de l'énergie, à la source, en fait. OK. Quelle est la force? Donc ce à quoi il faut faire attention peut-être, c'est justement, de se laisser le temps aussi de sortir de cette chrysalide, de prendre le temps, de réagir, de la bonne manière en quelque sorte. Il faut se laisser le temps. Je vais dire ça comme ça. Il ne faut pas céder aux événements, il ne faut pas céder à la pression, qui peut être ressentie. Donc quel est l'atout pour cette journée? Hop. Moi j'ai perdu la moitié de mon bazar. L'atout, c'est votre ancrage, votre stabilité, le fait que vous êtes maître de votre vie. Justement, ce sont ces racines, votre atout, parce que vous savez que, ce que vous le faites pour le bien de tous. Heu, c'est quand même quelque chose qui vous mène à rayonner vous-même, qui vous redonne de l'énergie. Votre atout, votre force pour cette journée, c'est votre force décisionnaire. Le fait que c'est vous qui décidez, hein. Le fait que qu'il y a une stabilité aussi. C'est votre ancrage en fait, votre force. C'est de savoir que voilà, vous êtes stable. Vous êtes une personne, solide, hein, fiable, hein, et on voit bien là, quand même cette volonté de ne pas laisser tomber, qui que ce soit, de faire les choses, heu, comment dire? En inscrivant, dans la pour le bien de tous, en fait. Parce que l'empereur, c'est toujours ça. L'empereur, il gère son royaume, son empire, de la manière la plus, profitable à tous. C'est quelqu'un de très juste, l'empereur. Et il suit sa propre flamme,
se laisse pas enchaîner par quoi que ce soit parce que ce sont ces décisions qui vont impacter le reste du développement des personnes qui l'entourent. Un conseil pour cette journée. Voyons, quel est le conseil? Le conseil. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, le conseil, c'est la compassion. C'est n'hésitez pas à montrer aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. Sachez que vous pouvez activement partager et vivre dans l'amour, sans crainte d'exprimer cet amour, de le vivre. Tout ce que vous faites s'inscrit dans ce partage-là. Peut-être ce qu'on vous dit, c'est voyez pleinement l'amour de vos actes, de vos gestes, de ce que vous réalisez. Voilà, dirigez-vous vraiment vers ce qui est partage, vers... c'est vraiment ça, parce que l'empereur, c'est pareil, l'empereur, il s'inscrit justement dans cette capacité à décider ce qui est pour le mieux pour les autres, pour ceux qui les entourent, parce que il est de bons conseils, parce qu'il a la sagesse, et il fait toujours les choses dans cet esprit de communautaire, j'allais dire. Mais là, voilà, le conseil, c'est n'hésitez pas à le partager, cet amour, et à le vivre pleinement surtout. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers nous là pour cette journée? Voyons rapidement. Alors voyons. Au niveau sentimental, attendez, parce que il y a 2 cartes qui sont tombées. Hop. Qu'est-ce que c'est? 9 de rose. 10 d'ailes. Ouais, alors on voit que là on est en train de revoir les bases. Il y a une crise évidemment avec la tour, on revoit les bases, on réaligne. Tout ce qui finalement n'était pas construit sur des bases solides saute. Tout ce qui n'est pas aligné avec vous-même va sauter. Donc au niveau sentimental, en fait, ça questionne vis-à-vis de qui est en accord avec vous. Voilà. Ça questionne aussi au niveau de la générosité, sur le partage, sur l'abondance aussi, sur le fait en fait de partager ce qu'on est, ce qu'on a. Peut-être qu'on se pose la question de voilà, avec qui on partage ce qu'on est et ce qu'on a. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est équilibré aussi? Parce que la tour, elle nous remet les choses en place. C'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre, la tour, elle s'écroule, quoi. C'est comme les bâtisseurs, les premiers bâtisseurs des cathédrales, quoi. Il y en a une tapée qui se sont cassés à margoulette. Avec le 9 de rose, ça nous parle d'habitude, ça nous parle de prendre confiance en soi. Peut-être qu'on arrive mieux à faire confiance à l'autre, à trouver un partage plus équilibré aussi, suite à ces réaménagements. Et on est en train évidemment de sortir des difficultés parce qu'avec le 10 d'ailes, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté de on a surmonté tout ce cycle de difficultés. Il y a eu une période dure, il y a eu une période compliquée, mais là elle est en train de s'achever. Donc ça c'est vraiment très très positif, je trouve, parce que ce qu'on nous dit, c'est que voilà, on va aller vers quelque chose de plus équilibré, plus généreux, quelque chose, on va dire un relationnel dans lequel on pourra avoir beaucoup plus confiance. Parce qu'avec le 9 de rose, c'est ça, hein, on prend confiance, on commence à prendre plus conscience de sa valeur aussi. Donc du coup, ça se ressent dans la manière dont le partage se fait dans le relationnel. Et ça, je pense que c'est de là
que vient la sortie. C'est-à-dire on trouve la porte de sortie vis-à-vis des difficultés et le relationnel peut se rebâtir sur des bases beaucoup plus solides. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais tirer quand même un conseil pour le sentimental. Voyons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Drunk with love, not love with you. Freedom. Ben, on vous dit que vous êtes grisé par l'amour. On vous dit laissez-vous griser par l'amour parce que l'amour vous libère, parce que c'est cet amour qui vous élève, qui vous apporte, qui vous donne la force de vous enlever vous enlever, oui, de vous enlever des problèmes, de vous enlever à, à, à ce sol. Ça vous envole, ça vous aide à vous élever justement. On vous dit laissez cet amour vous apporter la liberté en fait. Parce que cet amour, ce relationnel, c'est ça qui fait qu'on est connecté à, à qui on est et qu'on ose le vivre pleinement en se sentant libre. Quand quelqu'un vous aime, ça vous donne des ailes. Et si vous aimez quelqu'un, alors vous lui donnez des ailes aussi. Et là, du coup, vous pouvez vous envoler ensemble et créer la relation qui vous ressemble à tous les deux, ou à toutes les deux, de manière entièrement libre, libérée des conditionnements, libérée de quoi que ce soit en fait qui pourrait être limitatif, parce que ça ne ressemblera qu'à vous deux. Donc on est ivre d'amour, ivre de vie, ivre d'amour. C'est laissez-vous porter par le rose bonbon de la vie. Je vais dire ça comme ça. Allez, on va faire l'heure du signe. Et c'est de l'express. Alors j'avais même oublié de mettre le petit cœur, mais quand même je vais le mettre. En tout cas, on voit qu'il y a un rose. Il y a un rose. Oui, il y a un rose, mais il y a il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui flotte, qui va ou qui vous apporte en tout cas. C'est comme si cet amour, il se libérait justement de tout ce qui n'était pas vrai, ou de tout ce qui n'était pas, comment dire, lié qu'à vous deux, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Parce qu'il y a ce partage-là qui s'équilibre, parce que on se fait confiance, et si on se fait confiance, alors on se donne des ailes. Bon, allez, c'est l'heure du signe. C'est l'heure de l'heure du signe. C'est l'heure de l'heure du signe. C'est l'heure de l'heure du signe. Allez, l'heure du signe. Alors, l'heure du signe, non, là, il y en a trop qui sont tombés, donc je n'en veux qu'une. L'heure du signe, ça sert à recevoir un signe. Peut-être c'est le bon moment pour regarder ce qui se passe autour de vous à ce moment-là. Hop. Ou pour obtenir une réponse à un questionnement, ou pour méditer, ou pour vous recentrer, ou pour prendre 2 minutes et respirer. Enfin voilà, l'heure du signe, ça sert à des milliards de trucs et c'est à vous de voir à quoi vous voulez vous en servir. En gros, c'est le bon moment, pour, un passage énergétique, hein, voilà. Donc 18h15 et la deuxième, j'en tire 2 quand même. Bon ben, hop. Donc 18h15 et 10h. Voilà. Donc voilà les heures du signe. 10h et 18h15. Maintenant, on va faire l'action de l'âme. Alors pour ceux qui ont leur petit cahier, c'est cool. C'est parti. Donc vous pouvez sortir votre petit cahier. Je trouve ça vachement sympa en fait. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Ça me fait trop rire de chanter ça. N'importe quoi. Ouais. Allez, quelle est l'action de l'âme pour cette journée? Et si ce n'était pas vrai? Alors ça, voyons. La première fois qu'on l'a celle-là. Ah,
Alors, ça dit que cette chose-là, à l'intérieur de vous, là, maintenant, qui vous donne des raisons concrètes, qui vous parle à vous-même, heu et qui vous dit: «Oui, non, tu peux pas le faire, non, tu y arriveras pas, non, tu es pas assez ci ou tu es pas assez là, non, ça, c'est pas pour toi», et cetera. Toutes ces choses-là comme ça qu'on peut se dire parfois, ça vous dit: «Et si ce n'était pas vrai?» Et si c'était, complètement, à côté de la plaque? D Voilà, cette petite voix à l'intérieur de nous, elle a pas forcément raison. Donc l'action de l'âme, c'est il est temps pour une compér que j'arrive plus à parler. Il est temps pour une conversation de l'âme. Heu, Fermez vos yeux, mettez votre main sur votre cœur et demandez à cet homme sage en vous ou à cette femme sage en vous, à l'intérieur de vous: «Et si ce n'était pas vrai? Qu'est-ce qui serait possible? Quel possible ça pourrait ouvrir, pour moi? Quel est le champ des possibles qui va se libérer si, ces petites phrases d'auto-sabotage, sont fausses?» Et on vous dit de noter votre réponse. De quel mensonge ai-je besoin pour, lâcher prise et retourner à la vérité de mon âme, en fait? Donc peut-être, en fait, il faut d'abord identifier, ces mensonges qu'on se dit à soi-même, c'est-à-dire toutes ces choses dévalorisantes, hem, ou complètement, limitantes. Et puis une fois qu'on les a identifiées, se dire: «Bon, ben, et si ça, je n'en tiens plus compte, alors qu'est-ce que ça change dans mon attitude? Qu'est-ce que ça change dans ma vie?» Heu, voilà. Donc bon, bah, écoutez, à vous de faire maintenant. Attendez. Donc ben, voilà, donc c'était plutôt, un tirage intéressant, en tout cas de belles énergies, des énergies qui nous permettent de revenir à nous-mêmes, qui nous permettent, sentimentalement parlant et même, de manière générale, on voit que en fait, on est en train de remettre les pendules à l'heure vis-à-vis de soi-même, hein, vis-à-vis de ce qu'on peut faire, de ce qu'on s'autorise à faire, de ce qu'on s'autorise à vivre, de quelle manière on libère, on se libère, hein, et pour aller vers soi tout simplement et pour aller aussi vivre la relation qui nous convient, qui nous grise en fait. Bon voilà. Allez, je m'arrête là, je vous fais de gros, gros bisous, que la journée soit belle, merveilleuse, intense, et calme à la fois, que vous soyez bien en accord avec vous-même et moi je vous souhaite le meilleur, je vous envoie mes meilleures énergies, plein de gros bisous et puis voilà, happy, happy. Et voilà, soyez bien, en tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour, plein, plein d'amour. Belle journée à vous. Bisous, bisous.